Très nerveux, très anxieux. Alors j'ai choisi qui? Ah, c'est pas moi qui choisis. C'est pas toi. C'est chiant, hein? C'est le fun, pareil. C'est pas toi non plus, c'est pas toi non plus. C'est toi, Kevin Kyle. Est-ce que tu pourrais être un peu plus émotif? Est-ce que tu pourrais être un peu plus physique? Il est content, Kevin Kyle. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas notre Kevin Kyle naturel, national plutôt, voici quelques images de lui. J'ai pas terminé mon histoire. Je suis le seul élofteur qui n'est pas sorti par un ballottage. Je ne connais pas le pouls du public. Je suis le seul élofteur qui s'est pas fait dire « on te met dehors ». J'ai toujours dit que j'avais pas regretté, mais je te dirais que c'est le plus gros regret que j'ai à l'intérieur de moi de toute ma vie, c'est de ne pas avoir continué mon histoire. J'ai vraiment besoin de savoir jusqu'où je peux me rendre. C'est difficile de s'accepter en tant que gay, mais imagine le faire devant 1,4 million de personnes. Pourquoi, en plus, je voudrais le refaire, c'est que t'avais le gay pas assumé, maintenant je suis assumé, je suis tellement bien dans ma peau. Depuis le loft, ma vie est tellement extraordinaire. Si je sors de la revanche, c'est parce qu'on va me donner un coup de pied dans le cul parce que le public m'aura pas choisi. C'est la seule chose qui va faire que je sors, sinon moi je reste jusqu'à la fin. C'est un gros party, là, Love Story. Là. Je suis venu ici pour démontrer qui j'étais, faire la fête. Je tripe comme un malade, là, c'est trop hot. Vive Love Story! Je vais pas là pour, contrairement, je pense aux autres, vraiment gagner. C'est sûr que c'est toujours un plus. Oui, si je gagne, puis oui, je veux gagner, mais c'est pas une nécessité. C'est beaucoup plus un travail. Je le vois vraiment comme une revanche personnelle. Avec Kevin Kyle qui fera dans quelques secondes son entrée dans le loft. Kevin Kyle, j'ai l'impression que tu assumes un peu plus qui tu es. Je comprends pas de quoi tu parles. Kevin Kyle a l'air bien dans sa peau et a l'air heureux. Pourtant, la dernière fois que tu as été dans le loft, tu as craqué et tu voulais sortir. Est-ce que ça risque de se reproduire à nouveau? T'as bien beau me donner 100 000, c'est sûr que je sors pas. Et moi, je dis à tous les gros gars qui entendent, attention à vous parce que le FIF va rocker la place! Il y a souvent des couples qui se forment à Love Story. Est-ce qu'il y a des prospects ou des gens avec qui ça pourrait... Écoute, Brendali, si tu rentres pas tantôt, je m'occupe de ton chum. Fais-toi-en pas. Il t'attend. Il est dans le spa, il est tout chaud et tout prêt. J'ai l'impression, Louise, que déjà, là, on a tous les ingrédients pour un bon show. La soirée pourrait se terminer maintenant, puis on serait correct. Ben, tout à fait. Juste entre Kevin Kyle, cette réaction complètement pétée, Geneviève et Sini essaient d'imaginer une dispute qui se crée avec ces trois personnes-là comme noyau. Ça n'a aucun bon sens. Alors, j'ai très, très hâte de voir ça. Depuis tout à l'heure, on voit, Charlie, des images de réaction entre lofters. Est-ce qu'il y a une certaine dynamique qui te surprend? Écoute, la dynamique me surprend pas. Le choix me surprend un petit peu. Je me serais peut-être attendu à ce que le maître veuille plus de bras, si on veut. Ben, il y en a déjà pas. Tu trouves qu'il y en a pas assez? C'est ça que je vois qu'il y en a peut-être mis assez avec David puis Mathieu. Puis comme tu dis très bien, Sini qui pète une coche. Avec Kevin Kyle qui pète une coche. Puis Jen qui pète une coche. Wow! Ouais. La soirée est faite. Des fois, je me questionne, honnêtement, puis je me demande pourquoi on appelle ça de la télé-réalité. Il y a rien de réel là-dedans. Moi, chez nous, j'entends pas de voix, il y a pas de maître qui me parle, je suis jamais mis au ballottage. C'est irréel, c'est surréaliste ce qui se passe là-dedans. Non, mais c'est que le maître, il est là pour essayer de dynamiser la chose. Parce que c'est très difficile quand tu es enfermé les uns avec les autres. À un moment donné, il y a comme une espèce de calme qui s'installe en même temps que des disputes qui sont vécues des uns vis-à-vis des autres. Mais il y a un calme, il y a une habitude. Alors lui, il est là pour attiser le feu. Puis comme il connaît les caractères, c'est pas pour rien qu'il a choisi ces gens-là. Donc, il va aller piquer au vif, là où il faut piquer, pour créer le remous qu'il a envie de créer. Et on l'aime méchant, le maître. oui. Hein? Oh oui! On aime ça. On aime ça. On veut que ça saigne. On s'en va dans une zone de nervosité extrême. Allons sur la passerelle rejoindre Kim. Kim, à vous.
Puis ouais, une zone de nervosité, mais surtout une zone d'émotion. J'ai à côté de moi Brenda-Lee. Brenda-Lee, est-ce que tu peux te lever un instant? Pauvre petite, elle n'a pas l'air de filer, je la comprends. Brenda-Lee, il n'y a pas encore de couple dans le loft. Comment tu te sens? David est entré, tu as l'air très nerveuse. Ah, je suis vraiment nerveuse. Je souhaite de tout cœur, sérieusement, de rentrer. Je sais pas. Je suis stressée, puis c'est ça. Je veux être avec lui, puis je sais que je vais être capable de jouer même si je suis dans le loft. Si jamais tu rentres pas, est-ce qu'il y a une fille qui t'effraie à l'intérieur? Bien que vous avez probablement fait un pacte d'amour et de tout, là. Vraiment pas, parce que je fais totalement confiance, puis je le connais, je sais qu'il va pas faire ça. Brenda-Lee, bonne chance, ma belle. Myriam, à côté de moi ici, tu peux te lever. Myriam, est-ce que tu trouves qu'il manque de blonde dans le loft? Mais au moins, il y a Dominique, là. Elle est très blonde, ça va bien. Est-ce que tu es nerveuse? Est-ce que tu penses toujours que tu as la chance de rentrer dans le loft? Je suis nerveuse, oui, mais je comprends pas trop comment je me sens présentement. C'est très bizarre. J'ai confiance, je sais pas, on verra. J'aimerais ça. Est-ce que tu penses que si jamais, je sais pas, il y a des couples qui sont pas là ce soir, est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait d'autres couples qui se forment à l'intérieur du loft? Je le sais pas. Juste peut-être un Dominique puis Mathieu encore. Les retrouvailles? Peut-être, on sait jamais. Écoute, on se le souhaite, hein, ça sera un bon show. Puis ouais, la parole est à toi. Délivre-les de cette attente. C'est pas moi qui décide, c'est le maître. Et je pense que le maître va décider de faire entrer encore, je vous dis pas combien, mais quelques lofters après les messages. Si vous le voulez bien entendu. Oui, on le veut. Oui, nous le voulons. Vous écoutez Love Story 6, la revanche. Et nous serons de retour dans quelques instants. Restez avec nous, ça va très bien. Accompagnez le lofter gagnant pendant 2 jours à New York et 8 jours en croisière sous le soleil des Bahamas. 10 jours de vacances de rêve avec la star des lofters à un prix vedette exceptionnel. Bonsoir et bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de joindre à nous. Je m'appelle Pierre-Yves et vous écoutez Love Story 6, la revanche. La majorité des lofters qui sont à mes côtés vont retourner à la maison bredouille ce soir. Et honnêtement, à voir les lofters qui sont déjà rentrés, je pense qu'on a besoin de filles, on a besoin de femmes, on a besoin d'un peu de féminité dans ce loft. Est-ce le temps de réunir un couple? Est-ce que David va retrouver sa Brenda-Lee? Pas de suite. Christelle. Tu y croyais plus, Christelle? Non, là, je commençais à trouver ça long. Alors voici quelques images de toi pour nos téléspectateurs qui te connaîtraient peut-être un peu moins. Le thème de Love Story 6, c'est la revanche. Je me suis dit peut-être que ça serait le temps de faire des choses que j'ai pas faites. Là. J'ai pas été assez bitch. Tu sais, j'avais un caractère de cochon. Il y a bien des affaires là, que j'aurais pu dire, mais dans le fond, je me disais, bon, je laisse ça passer, puis je prends un bain, je me fais les cheveux, puis je me fais à manger. Je passe sur un pied où je crains pas personne, puis je me mets pas inférieur à personne, puis je me mets pas supérieur à personne. Moi, Sébastien, contrairement à plusieurs personnes du Love 4, moi, Sébastien, jamais été chien avec moi. Tu sais, c'est vrai que ce gars-là, c'est un geek qui tripe ses filles. Tu le regardes juste regarder une fille, tu te dis, ouais. T'es censé être le gars qui est au-dessus de tout ça, qui nous trouve tellement connes puis superficielles. Sébastien était toujours à côté de moi. Donc, j'ai voulu prendre de l'air. Quand on me donne l'impression que t'es trop, genre, into me, genre, t'es trop sur moi, ben moi, ça m'étouffe. Je trouve que j'ai une belle élocution comparée les lofters. Je trouve que j'ai une facilité à m'exprimer. Puis souvent, avoir une facilité à t'exprimer puis à mettre le doigt sur les choses, puis être capable de bien décrire les situations, souvent, ça te donne un plus. Moi, c'est ça que je pense qui est ma plus grande force, puis ça amène d'autres choses en réalité. Parce que souvent, les gens sont aptes à t'écouter quand tu parles bien, puis ça part de là. T'as l'air contente. Tu disais que t'as pas été assez bitch. Ça veut dire que maintenant, t'es prête à prendre la place de Geneviève? Oui, là, c'est clair. Là, je vais changer du tout au tout. Je vais être moi-même, ce que j'avais pas été la dernière fois. Beaucoup d'amitié avec Véronica la dernière fois. Es-tu prête à rentrer dans l'aventure sans elle? Ah, c'est sûr, là, j'aime pas une autre fille, voyons. Clair. Non, c'est plutôt Sébastien, ton prospect. Sérieux, ça avait l'air de connecter entre vous deux. On dirait qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être à sens unique, mais il y a quelque chose. Ben, c'est généralement à sens unique, je pense, avec Sébastien. Sauf que, honnêtement, on a vu ses faiblesses, puis je pense que je vais les exploiter. Ah ben, je te souhaite que ça fonctionne, en espérant pas te revoir sur le plateau de sitôt. Alors, je t'emmène dans le loft. Christelle, qui fait son entrée à Love Story.
Christelle et Sébastien dans le spa. Moi, j'ai hâte de voir ça. Vous écoutez Love Story 6, la revanche. Thomas, Arcadio, Rémi, Francis, JP, rapprochez-vous. Il y en a parmi vous qui doivent se demander s'ils vont retrouver leur blonde. Approchez-vous, mes garçons. Je vais en choisir un parmi vous. En fait, c'est le maître avec qui je suis relié 24 heures sur 24 qui me donne des instructions, qui me donne des ordres. Et lis mon carton. Yes! Arcadio commençait à ne plus y croire. Non, j'y croyais toujours, mais là, ça s'en venait tête, là. C'était tendu. C'est comme genre whatever. Genre, ouais, fucking whatever, comme t'as dit tantôt. C'est comme genre style ça, là, des images. Love Story 6, ça le dit, la revanche. J'aime bien le concept. Je suis resté un petit peu avec un goût amer de la manière dont je suis sorti et tout, si près du but. Donc, la revanche, ça me va très bien cette année. Être en couple dans l'offre, bon, pour moi, ça serait pas nouveau, là. C'est quelque chose qui peut être très positif, autant que négatif, dans le sens que pour nous, on peut se soutenir entre nous, puis ça fait déjà des appuis qui sont là. Par contre, l'extérieur, les autres lofters, ça peut les chicoter et puis bon, essayer de venir rompre ça un peu. On va avoir des épreuves, c'est certain. Je pense que ça peut amener à l'intrigue aussi beaucoup au niveau du jeu. Non, je suis allée dans la toilette avec ma serviette avant qu'on me dise qu'on ne pouvait pas prendre de douche. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Céline. J'étais dans la toilette, puis elle t'a dit, prends pas ta douche. Non, j'ai mis ma Tu nous mens dans la face. Arrête. Arcadio, je te jure, Je m'en fous. creuse une tombe en traitant le monde de même. C'est bon, Céline, c'est cool. Continue. Le lofter Arcadio, c'est le même Arcadio qu'on voit à l'extérieur. Je me considère quelqu'un d'intéressant, donc j'ai pas à commencer à jouer des jeux puis des personnages. Ceux qui le font, c'est très bien, ça amène beaucoup au jeu, c'est très cool. Mais moi, c'est pas mon style du tout. J'adore m'amuser et tout, l'esprit, on joue pour s'amuser, mais je m'amuse encore plus quand je gagne. Ce cher Arcadio semble très populaire, en tout cas ici sur le plateau. Arcadio, à Love Story 5, il y a une question à laquelle tu as semblé avoir de la difficulté à répondre. Alors, je te la repose encore une fois. Entre Miaela et Cynthia, qui serait la plus séduisante? J'ai une hésitation, c'est ma blonde, Cynthia, que j'adore, puis je vais retrouver là. Bonne réponse. Non, mais le gars apprend de ses erreurs quand même. Est-ce que tu penses, cette fois-ci, te retrouver en finale? Je l'espère bien, puis je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour y arriver, en effet. Lequel tu redoutes le plus? Pas personne en particulier. Je pense que tout le monde est un gros calibre, puis ça va être bon. Je pense que ça va être un bon show cette année. De retrouver ta blonde, amuse-toi. Bonne aventure. Un dossier de réglé, il y aura un couple à Love Story 6, la revanche. Est-ce que ça va changer la dynamique? Est-ce que c'est bon pour le loft d'avoir un couple? Je ne suis pas certaine que ce soit... C'est peut-être bon pour le loft, mais pour eux deux, pour ce couple-là, je me pose de nombreuses questions parce que ça va être très dérangeant pour les autres. Et puis, ils n'ont même pas besoin de s'apprivoiser. Ils sont déjà ensemble. Des confidences d'oreiller. Ça va être... Et puis, comment vont-ils faire? Comment vont-ils gérer ça? Est-ce que la fameuse tante... La tante à Hugues. Oui, c'est salé cette année. On aime Mais ça. c'est hein? vrai. Est-ce que ça va renaître? Est-ce que le maître va encore leur prêter une chambre? On ne sait rien de tout ça pour le moment. Kim, est-ce qu'il y a des choix que tu regrettes jusqu'à maintenant parmi ceux et celles qui sont encore sur le plateau? Est-ce qu'il y en a que tu aimerais voir rentrer? Ben, c'est sûr, à mon avis, moi, j'aimerais tous les voir rentrer parce que là, je les vois tout à l'heure, ils rentraient tous comme